On a vu hier et avant-hier circuler une vidéo qui nous a beaucoup impressionnés, qui nous a fait énormément mal. Parce qu'on ne pensait pas, moi y compris, qu'au XXIe siècle, il était possible de vivre autant de violence dans un ménage. Et c'est quoi un ménage? Sinon des gens qui s'aiment et qui veulent vivre ensemble, qui fondent une famille et qui affrontent ensemble les aléas de la vie, qu'ils ce soit agréables ou désagréables. Et cette Ndeye Comba a été mise dans un état tellement extraordinaire et que moi je n'arrive même pas à qualifier l'état dans lequel cette petite a été mise par son mari. Et c'est inadmissible. On a le droit, c'est vrai, on a le droit avec nous, même si on ne l'applique pas souvent, et c'est dommage. C'est peut-être une opportunité, parce que j'ai entendu Maître Babou dire qu'il a été constitué par la famille, et c'est tant mieux, mais c'est qu'il faut aller jusqu'au bout du processus. Il faut poursuivre ce monsieur jusqu'à ses dernières limites, en mettant sur lui toutes les sanctions que le droit nous permet de mettre sur une personne humaine. Je trouve que c'est inadmissible qu'on traite une personne humaine comme cela, à plus forte raison sa propre femme. Et il semble que ce n'est pas la première fois. Et je pense que la famille également, la famille elle est très laxiste et regardant. Et on met tout sur le dos de la culture. Je ne pense pas que l'on doive négocier une situation pareille. Et ce n'est pas parce que on refuse de se laisser maltraiter qu'on n'est pas sénégalais, aussi sénégalais que les femmes qui sont dans cette famille-là. Donc il faut aller jusqu'au bout et nous l'encourageons. En tout cas, toutes les femmes qui travaillent dans les droits des femmes, qui regardent les droits des femmes, qui regardent comment l'égalité femmes-hommes peut améliorer la qualité de vie de la société. Nous y travaillons tous les jours et nous élevons, mais alors avec une énorme force contre des traitements comme ceux que nous venons de voir dans la vidéo. Nous sommes disposés également, que nos téléphones sont disponibles, on peut nous joindre, l'AJS est là, et l'association des juristes sénégalais fait un travail fabuleux, et Maître Babou les connaît très bien. Nous pouvons être d'un grand recours pour eux, et nous sommes disponibles. Il y a un paradoxe chez les femmes que je regarde en revenant dans mon pays. Autant elles semblent être au courant de tout ce qui se fait pour les aider à sortir de la vulnérabilité, d'une certaine situation de manque que nous constatons, ce qu'on appelle l'autonomisation des femmes, etc., etc. Autant elles sont au courant, elles le comprennent et elles veulent être dans le système pour s'en sortir, autant elles peuvent vous dire très clairement de quoi elles ont besoin, mais autant ces femmes ne se battent pas pour que des situations comme celle de Ndeye Comba ne se vivent pas, ces situations-là, et chez elles comme chez les voisines. C'est ça qu'on ne comprend pas. Et on ne va pas me dire que c'est le poids de la culture, mais nous sommes tous issus de familles, et nous avons aussi une partie traditionnelle dans notre famille, mais la question de la justice, ce que c'est que la justice, ce que c'est que le bien, ce que c'est que ce à quoi moi j'ai droit et que la petite qui est à côté de moi aussi a droit, et que je respecte cela, mais cette question, il faut qu'on la pose. C'est pas parce que je suis plus âgée que l'une d'entre elles que je ne la respecte pas, que je ne respecte pas ce qu'elle vaut et ce qu'elle veut faire, n'est-ce pas? Et j'ai été malheureuse aussi et meurtrie de voir que cette petite-là, elle ne lève même pas les yeux, elle a la tête entre les mains, entre les épaules, et elle baisse la tête, elle n'est pas capable de se lever, de regarder la personne qui l'a filmé et de répondre même à ses parents qui sont pourtant là et qui semblent la soutenir, qui sont aussi outrés, n'est-ce pas,
qui sont aussi outrés que n'importe qui. Ça, ce paradoxe-là, nous le vivons encore dans nos sociétés et ici, y compris ici au Sénégal. Quand je regarde l'engouement et tout l'élan de solidarité, mais également l'expression d'une grande volonté politique des femmes, quand il y a des événements autour du ministère de la Femme ou dans d'autres départements ministériels qui ont comme cible également la femme, je suis quelque peu rassurée de voir qu'elles sont là, qu'elles suivent, qu'elles réagissent, elles répondent, etc. Mais sortir de là, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que chez elles font le nécessaire, elles font le poids, elles ont le cran, elles ont la capacité de dire non, ça ne se fera pas chez moi. Ça, je ne l'accepte pas chez moi. Et qu'elles discutent avec leur mari, avec leurs oncles, avec leurs fils, que ça ne se fait plus. Et il n'y a pas de raison que ça se fasse chez elles. N'est-ce pas? Donc, on a vraiment... moi, je vis ce paradoxe depuis que je suis là. Et je pense qu'il faut y mettre un terme. Il faut en discuter, il faut parler avec elles, leur dire que ça, c'est une entorse, ça, c'est quelque chose qui ne convient pas. Et il faut changer. 1001 Ndeye Comba que l'on ne voit pas, qui ne parlent pas. Et ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Il faut que l'éducation, même si je sais, en faisant des comparaisons, que l'éducation, une bonne partie du contenu de l'éducation est bien rentrée dans la maison et dans la famille, il y a encore beaucoup à faire. Mais regardez, rien que le comportement au bac, des filles et des garçons. Cette année, les résultats des examens au bac vont certainement nous faire mettre les filles au-dessus des garçons. Les scores des filles ont été meilleurs et le nombre de filles admises d'office ou avec des mentions, on verra après quand on aura tous les résultats, mais d'après ce que j'ai déjà entendu, il y a une grande tendance positive pour que les filles soient au-dessus. Mais il faut que ça se manifeste aussi dans leur vie, que ça se manifeste en termes de qualité de vie, qu'il y ait des choses qu'elles changent dans leur comportement, dans leur manière de penser, et ce n'est pas du dévergondage, c'est au contraire, c'est avoir la qualité que la vie peut nous offrir et l'empoigner, la prendre à bras le corps et vivre avec. Voilà, moi je suis très sensible à la question de la femme et de l'égalité entre les hommes et les femmes. Je suis très sensible aussi aux questions d'égalité sociale, et le gouvernement du président Sall a mis énormément d'efforts en termes de réflexion, en termes d'idées nouvelles, en termes de programmes nouveaux, pour essayer d'embrasser des cibles de plus en plus importantes et de les sortir d'un statut X à un statut X+1 ou X+2 dans un délai déterminé, avec une couverture systématique que l'on augmente au fur et à mesure. C'est très bien, mais il faut que tout le monde suive. Il faut que tout le monde suive. Moi, je crois que la force du président Macky Sall et de son gouvernement, c'est tous ces piliers qui tendent à anéantir ou à annihiler les inéquités, les gaps qu'il y a entre les statuts des uns et des autres au sein de la société, qu'on soit femme, homme, jeune ou moins jeune, jeune fille ou jeune garçon, enfant, même enfant. Ça, c'est absolument remarquable et il faut y travailler. Il faut que ce soit mieux compris que cela n'est. Et je pense
pense que la valeur ajoutée, tout ce qui est added value qu'on a apporté dans ce pays ces 5 dernières années, mérite d'être systématisé, d'être conscrit dans quelque chose de très très clair, d'où tout le monde peut venir puiser et amener plus loin.